Ils sont pensionnaires de maisons de retraite, mais ça ne les empêche pas de rêver, de voyages, de découvertes. Nos journalistes se sont rendus dans un établissement qui propose à ses résidents d'explorer le monde sans bouger, grâce à des casques de réalité virtuelle. Quand faire du ski ou nager avec des requins redevient possible. Reportage de Thomas Paga et Mathieu Baudouin. Pour faire le tour du monde depuis cette maison de retraite, il suffit d'appuyer sur un bouton. Non, pas encore. Skier pour la toute première fois. Mon rêve. Dévaler la pente sans même se lever de sa chaise. Je suis toute seule, moi, sur la piste. Ça va arriver, je pense qu'il Il n'y a personne. Ah, si, il y en a. Je ne suis pas toute seule. Hop. Ah non, elle m'a doublé. Ou bien nager avec les requins de l'océan Indien, Oh là là, celui-là est beau. Il est magnifique. sans aucun danger. J'ai un univers devant moi qui est nouveau, mais je suis reposé. C'est un peu zen quand même. Hein. Depuis un mois, cette résidence teste des casques de réalité virtuelle. Ah bah, faut pas me décoiffer, je sors de chez le coiffeur. Pour beaucoup ici, c'est un soulagement après la période douloureuse du confinement. Moi, je l'ai pris très dur, parce que je suis venue ici, c'est pas pour me retrouver toute seule. Ici, c'est très très bien, mais c'est toujours pareil. Tandis que là, on prend l'air. Non seulement la réalité virtuelle fait voyager, mais elle fait travailler la mémoire. Se souvenir d'un voyage en Norvège pour René Barzik. Alors, Madame Barzik, vous vouliez les aurores boréales? Oui. Ok. Ah oui, moi je suis bouleversée par le paysage et par le ciel. Ça vous ravive un souvenir? Oui. Et un souvenir heureux. Ça fait appel à une mémoire un petit peu plus lointaine. Et justement, ça aussi, de revenir sur des souvenirs lointains, ça crée de l'échange. Donc, c'est un outil de socialisation puisqu'on a envie de partager ce qu'on a vécu. Pour tourner ses films en immersion, le réalisateur choisit un endroit calme, un paysage familier comme cette forêt au bord d'un étang. Les 6 lentilles de l'appareil font le reste, pour une image à 360 degrés. Une fois entrées dans l'ordinateur, les vidéos sont mises bout à bout, reconstituées comme un puzzle, pour composer une sphère parfaite. Mais la réalité virtuelle est-elle adaptée aux personnes âgées? Certains, peu importe leur âge, peuvent ressentir sous le casque ce que ce spécialiste appelle des cybermalaises. En fait, les cybermalaises sont liés à l'écart qu'il y a entre ce que la personne voit dans le casque et ce qu'elle ressent en réalité. Parce qu'elle peut se voir dans un environnement extrêmement mobile, alors qu'en réalité, elle est assise sur une chaise. Et cet écart qu'il y a fait un malaise, comme un malaise des transports, comme un mal de mer. Pour éviter ces gênes, les professionnels recommandent une immersion progressive. Partir d'un environnement familier, limiter les séances à 10 minutes maximum et éviter les images trop dynamiques. Voilà, je vous remercie.